Face à l'état de non-droit qui prévaut dans le pays, des experts en droit et des juristes ont exprimé hier leur indignation et ont mis en exergue la perte de confiance à l'égard de la Haute Cour constitutionnelle. Ils vont désormais prendre des initiatives face aux violations de l'état de droit dans le pays. L'affaire de destitution de Christine Razana-Massou de son poste de présidente de l'Assemblée nationale n'est pas encore close. Les juristes confirment qu'il y a encore un moyen pour poursuivre et porter cette affaire en justice. Dans l'actualité internationale, à Athènes, le ciel est devenu orange à cause d'une brume de poussière venue de Sahara. C'est la 3e fois qu'un nuage de sable s'abat sur la Grèce depuis le mois de mars, mais celui-ci est le plus dense et le plus important. Face à l'état de non-droit qui prévaut dans le pays, des experts en droit et des juristes ont exprimé hier leur indignation et ont mis en exergue la perte de confiance à l'égard de la Haute Cour constitutionnelle. Une situation qui résulte de l'organisation d'élections en violation des principes et des règles inhérents à l'état de droit. L'interpellation publique citoyenne par voie de presse et le lancement d'alertes contre la HCC exprime la perte de confiance à l'égard d'abord de la juridiction constitutionnelle. Ces attitudes confirment les menaces de déstabilisation résultant d'élections organisées en violation des principes, règles démocratiques inhérents à un état de droit. Concernant la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, ces juristes estiment que la décision a été rendue dans des conditions rocambolesques. Les irrégularités dont a été empreint le processus de décision font qu'il ne peut être qu'irrégulier et illégal. Il en est ainsi de la rapidité de la procédure de destitution qui est mise à l'index. Je dirais tout simplement que je n'aurais pas été d'accord en tant que juriste. J'aurais donné la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. J'ai bien peur de dire, oui, que derrière il y a une velléité de sanctionner tous ceux qui vont à l'encontre, tout simplement, des intérêts du peuple. Les juristes, réunis hier, revendiquent l'effectivité de la souveraineté démocratique de Madagascar par le respect de l'état de droit et dénoncent la violence considérée comme seule voie efficace pour obtenir la justice et le respect des droits humanitaires. Les juristes et experts malgaches en droit, tant au niveau local qu'international, ainsi que les intellectuels du pays, vont désormais prendre des initiatives face à la violence de l'état de droit dans le pays. Durant une rencontre à Bessarit, ils ont brisé le silence et élevé leur voix pour éveiller la conscience des dirigeants, des magistrats et du peuple malgache face aux violations des accords internationaux ratifiés par Madagascar, de la constitution malgache et de diverses lois organiques, perpétrées par l'ingérence du pouvoir exécutif et l'asservissement des juges. Selon eux, il est difficile d'attendre passivement alors que les dirigeants commencent à recourir à la force à travers les forces de l'ordre pour maintenir leur pouvoir. Cependant, la force ne peut dompter l'âme et elle ne peut les contraindre à reculer. Nous assistons à une violation perpétuelle de la loi dans le pays. Étant donné que c'est la loi elle-même qui est bafouée, il est impératif d'agir par le biais des voies légales pour guérir la nation. Nous soutenons fermement qu'il existe des moyens pour faire face aux problèmes découlant des décisions considérées comme incontestables de la Haute Cour constitutionnelle. Nous avons le devoir de ne pas rester passifs et de déconstruire le sentiment d'impuissance qui prévaut dans le pays. Ni sentiment d'impuissance, Dans cette perspective, ces derniers prendront des mesures suivant des différentes étapes et procédures pour restaurer l'état de droit, voie du salut et de la guérison nationale.
Des stratégies et des techniques ont déjà été élaborées pour atteindre cet objectif en conformité avec la loi, tant au niveau local qu'international. Cependant, ces mesures n'ont pas encore été annoncées par respect pour le système en place et pour le peuple, mais seront divulguées progressivement. Des représentants des forces vives du pays ont participé à cette rencontre à Bessarid, notamment des représentants du FFKM, des chefs traditionnels, des figures politiques, des membres de la société civile, d'officiers à la retraite et des enseignants-chercheurs. L'ancien ministre de la Justice, Johnny Andiamaev, arrive, face aux récentes décisions prises par le système judiciaire du pays, à souligner l'existence de pressions, d'ingérence et d'abus de pouvoir de la part du pouvoir exécutif. Il a souligné que cette situation est préjudiciable et qu'elle devrait cesser. Pour rétablir l'état de droit, nous devons d'abord reconnaître qu'il y a un problème. L'un des principaux problèmes est l'abus de pouvoir au profit d'intérêts particuliers et partisans. Nous sommes tous conscients que les décisions actuelles ne correspondent pas aux intérêts publics, mais servent plutôt ceux d'un parti politique. Des cas de pression sont signalés partout, bien que beaucoup n'osent pas en parler ouvertement. Il est temps maintenant d'appeler à mettre fin à ces pratiques et de permettre aux gens de travailler paisiblement pour le développement du pays. Les méthodes infructueuses et viles utilisées par le passé doivent être abandonnées, car c'est à cause de ces pratiques que Madagascar se trouve dans la situation actuelle. Avec seulement un mois avant que le peuple ne se rende aux urnes pour de nouvelles élections, la tenue de ces élections est inquiétante compte tenu de l'incapacité des dirigeants à tirer des leçons des irrégularités passées. Les prochaines élections approchent et nous craignons encore une fois d'entendre parler d'irrégularités et de fraude dans les résultats obtenus. Ou pire encore, des cas d'annulation de résultats dans certaines localités parce qu'ils n'auraient pas correspondu aux intérêts d'un parti politique. Pour éviter de telles situations, nous avons exprimé nos préoccupations. Si nos appels sont entendus, tant mieux. Sinon, on se rappellera que certains d'entre nous se sont déjà levés pour dire stop aux irrégularités actuelles et qu'il est grand temps de diriger le pays vers la bonne voie pour le développement, car nous ne méritons pas de vivre dans une telle pauvreté. Selon les explications, les juristes réunis à Bessarid étaient des représentants, car bon nombre d'entre eux soutiennent l'initiative, mais ne se sont pas encore montrés à cause des harcèlements faits par les dirigeants. Cette réunion marque le début d'une alerte adressée aux dirigeants quant au danger qui guette s'ils persistent dans leur comportement actuel. Elle vise également à sensibiliser leurs pairs afin qu'ils osent se dresser contre les violations et le manque de respect envers l'état de droit perpétrés par les dirigeants actuels. L'affaire de destitution de Christine Razanamassou de son poste de présidente de l'Assemblée nationale n'est pas encore close. Selon de nombreux juristes, de nombreux droits et lois ont été violés avant et pendant la prise de décision de la Haute Cour constitutionnelle concernant cette affaire, notamment en ce qui concerne son droit de défense. Concernant la récente décision de la HCC, je souhaite aborder non pas le fond, mais plutôt un aspect technique, à savoir le processus de prise de décision, en particulier en ce qui concerne le droit de défense. Selon le droit processuel et les normes du droit international, le droit à un délai adéquat pour préparer sa défense est un principe fondamental. Le respect du principe d'égalité devant la loi est également crucial. Je tiens à souligner une disparité remarquée dans le traitement de cette affaire par rapport à des précédents similaires. Par exemple, en 2015, lors d'une autre affaire de déchéance du député, la HCC avait accordé un délai de 15 jours pour la défense, tandis que dans le cas présent en 2024, un délai de seulement 2 jours a été accordé. Il aurait fallu au moins appliquer le même délai.
Compte tenu du non-respect flagrant de la loi, des droits établis dans la Constitution et des accords internationaux dans cette affaire, il y a encore un moyen pour poursuivre et porter cette affaire en justice. Azo atao tsara ny mitondra ny raharaha eo anatrehan'ny Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est tout à fait envisageable de porter cette affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En vertu de l'article 3 de cette institution et de la Charte africaine des droits de l'homme, il est souligné que lorsqu'une décision viole les droits de l'homme, il est possible de la soumettre à cette instance. Le non-respect du droit de défense constitue une violation des droits de l'homme. Par conséquent, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait tout à fait être compétente pour juger une affaire opposant le plaignant au gouvernement malgache. Par exemple, après examen de l'affaire, la Cour pourrait ordonner au gouvernement malgache de prendre des mesures appropriées si elle conclut à une violation de la loi ou déclarer l'affaire irrecevable. La destitution de cette chef d'institution a été l'une des illustrations les plus flagrantes de la perte actuelle de l'état de droit dans le pays. Les techniciens et les juristes ne resteront pas les bras croisés face aux violations de l'état de droit. Ils se lèvent en tant que balise pour protéger le travail des juges contre les ingérences du pouvoir exécutif. Les harcèlements visant à disqualifier les candidats issus de l'opposition et les indépendants de la course législative se poursuivent. Suite aux formes de contraintes délibérées imposées à ces candidats pour l'obtention du certificat de régulation fiscale, une candidate de l'opposition aux élections législatives a été placée hier en détention provisoire. Cette situation démontre une fois de plus que tous ne sont pas traités équitablement devant la justice, a déclaré le politicien Rivra Kutvao. Vandravandra loatra ilay tsy fitoviana eo amin'olo'ny fitsarana. Misy olona jerena fotsiny, misy ireo candidat reo. L'inégalité devant la justice est flagrante. De nombreux autres candidats, anciens ministres, députés en fonction ou ayant déjà purgé une peine de prison en 2019, se sont aujourd'hui portés candidats sans que cela ne suscite de réaction. S'ils n'ont pas été condamnés, ils ont le droit de se porter candidats. Mais pourquoi leurs affaires ne sont-elles pas portées devant la justice? La décision qui sera rendue ne relève pas de mon ressort. Mais ce qui m'intrigue, c'est que pour certains candidats de l'opposition, des anciens dossiers datant de 2 ou 3 ans sont ressortis, comme cela a été observé à Nousbé et dans le cas de la sénatrice Olga. En plus des difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers, où de nombreux candidats de l'opposition n'ont pas pu les déposer à temps, cette situation soulève des interrogations. Est-ce là le genre de stabilité, de liberté et de démocratie qu'on cherche à établir dans le pays? Le comportement actuel des dirigeants vis-à-vis de ceux qui expriment des opinions divergentes constitue une forme d'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir en question réside dans l'utilisation de leur autorité pour entraver la candidature d'autrui aux élections. Une situation vivement dénoncée. Il n'a pas affecté les candidats présentés par le parti allié au régime en place. Ces derniers n'ont rencontré aucune difficulté ni aucun harcèlement, alors que certains d'entre eux, comme nous le savons tous, sont impliqués dans des affaires douteuses qui sont tout simplement ignorées. En revanche, les dossiers des candidats de l'opposition sont soudainement ressortis à un moment de grande tension dans la nation. De nombreux candidats ont déjà été victimes de ces pressions, comme à Nousbé et à Vagaïdjan, et cela a également touché hier l'ancienne sénatrice Olga Ramarsan. La question se pose, ce comportement des dirigeants actuels est-il propice à la stabilité nécessaire avant les élections? Malgré ces difficultés, l'ensemble des Malgaches est prêt à se rendre aux urnes et à exprimer son choix le 29 mai prochain quant au candidat qu'il souhaite voir le représenter.
Les étudiants résidant à la cité Akats 2 ont manifesté ce matin en raison de la difficulté d'accès à l'eau qui sévit actuellement dans leur localité, un problème qui affecte également de nombreuses autres zones à Antananarivo. Nous rencontrons des difficultés d'approvisionnement en eau. Nous subissons des coupures d'eau de 2 à 3 heures, suivies d'une courte reprise, pour ensuite être confrontés à de nouvelles coupures. On doit m'adapter. Par exemple, pour faire ma lessive, je dois me lever à 4 heures du matin et stocker de l'eau dans plusieurs cuvettes. En conséquence, les étudiants ne bénéficient plus d'un sommeil de qualité car ils sont contraints de veiller tard dans la nuit en attendant l'approvisionnement en eau qui n'arrive qu'à 23 heures. Ce manque de sommeil compromet sérieusement leurs études qui doivent pourtant être assurées. Le manque de sommeil est l'un des principaux problèmes que nous rencontrons car nous attendons la reprise de l'approvisionnement en eau. Parfois, nous devons attendre jusqu'à 23 heures pour que l'eau revienne, qui est à nouveau à l'arrêt vers 2 heures du matin. Nous devons faire la queue pour obtenir de l'eau et ceux qui n'arrivent pas à en obtenir pendant la nuit doivent descendre loin en bas, au bloc pour avoir un peu d'eau. Les étudiants appellent les autorités à examiner attentivement le problème d'approvisionnement en eau. Ils préviennent que les revendications et manifestations s'intensifieront si leur droit légitime à l'accès à l'eau n'est pas respecté. De plus, les étudiants ont affirmé qu'ils ne toléreront plus les solutions d'urgence à court terme, mais qu'ils exigent une solution permanente concernant les problèmes de l'électricité et de l'eau sur le campus de l'université à Akats.